si je fais ces vidéos, c'est évidemment pour vous parler des achats que j'ai fait au mois d'octobre, comme vous avez dû le voir sur la miniature et dans le titre. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément pour les référencements. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont j'ai parlé, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Puis évidemment, si vous avez d'autres titres dont vous voulez me parler, par exemple les titres que vous avez vous achetés pendant cette période, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, on peut en parler dans les commentaires. Et évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je commence avec une lecture tout à fait de saison, puisque ça faisait un moment que je l'avais vu passer et je me disais... Voilà, on va bien falloir que je la prenne un moment. L'apprentie cartomancienne, on est sur du coup un jeunesse, sur l'histoire d'une jeune femme qui est apprentie chez Madame Lenormand. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un style de jeu bien particulier, c'est encore très différent du tarot ou d'un oracle, c'est vraiment un truc particulier. Donc voilà, Madame Lenormand a fait un style de cartes, un jeu de cartes qui s'appelle d'ailleurs Lenormand. Et donc cette jeune fille, apparemment, elle est en apprentissage. C'est cette médium, Madame Lenormand, c'est cette cartomancienne. Et bien apparemment, il va y avoir un meurtre qui va être lié à cette personne et elle va devoir enquêter là-dessus pour laver l'honneur de son mentor. Si j'ai bien compris, c'est ça le résumé. Et voilà, on est sur une jeunesse, donc c'est écrit assez gros. C'est pas très long non plus. On est à combien de pages ? Même pas 300. Donc voilà. Je pense que... D'ailleurs, je pense que je vais en faire un vlog 7 jours, 7 livres, et il sera forcément dedans parce qu'il est assez court. Il se lira à mon avis très vite. Au mois d'octobre, si vous avez suivi mes vidéos, d'ailleurs vous avez peut-être vu le vlog, où justement je fais un 7 jours 7 livres, eh bien je suis allée chez Cynthia. Et chez Cynthia, je lui avais mis en précommande celui-ci, le collector des 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'ai adoré, que j'ai lu l'année dernière. Et quand j'ai vu qu'il sortait un collector en grand format, je me suis dit, bah c'est bon, il est pour moi. Je vais pouvoir donner à quelqu'un qui, je pense, va apprécier cette lecture, le format poche que j'ai, et je vais pouvoir m'acheter le collector, parce que celui-là, au moins, je suis sûre qu'il n'ira pas dans ma palle, puisqu'il est déjà lu, il va directement aller dans ma bibliothèque. Et comme vous pouvez le voir, c'est un très beau bébé. Vous voyez, je ne l'ai pas encore défait, donc je l'ai vraiment juste acheté hier chez Cynthia. Mais Cynthia, je l'adore, mais je la hais aussi, parce que c'est une énorme tentatrice, vu qu'elle travaille dans une librairie, un espace culturel Leclerc. Donc moi j'y allais juste pour ce tome-là. Mais évidemment, je n'ai pas pu ressortir que pour ce tome-là. Voilà, j'ai craqué pour le 13e Dieu. Il y a celui-là qui me fait envie et il y a l'autre qui n'est pas encore sorti, donc je suis contente parce que du coup j'ai pas acheté les trois. C'est les héritiers de la haine. Voilà. Ils sont un peu dans le même style graphique, je trouve. À Dictésy, là, ils se sont mis à faire un peu la même charte graphique pour ces dernières sorties. Je vous avoue que j'aime beaucoup. Donc le 13e dieu, on est sur le dieu Kratos, qui est le 13e dieu de l'Olympe, qui a été vaincu visiblement par les dieux parce qu'il y avait une dispute entre eux, et il a été enfermé au Tartare. Et donc, je sais pas, genre 1000 ans plus tard, il va, ou 2000 ans, il va sortir du Tartare et réclamer vengeance auprès des dieux et des mortels. Sauf qu'en l'occurrence, il y a une déesse auquel voilà, il en veut beaucoup, c'est Artémis, la déesse de la chasse. Et visiblement, en 2000 ans, beaucoup de choses ont changé, aussi bien les humains que les dieux. Et donc, il va arriver dans un monde qui est totalement transformé par rapport à ce qu'il connaît. Donc voilà, on va avoir une petite remontée ici, j'imagine, entre Kratos, ce dieu de la destruction, je crois, et Artémis. Je suppose. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai assez hâte, je vous avoue. Mais j'ai un petit peu peur aussi, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se ressemblent en ce moment avec les dieux et les déesses. La romantécie en ce moment, elle se renouvelle pas trop, donc voilà. J'ai craint un peu, mais voilà, je me suis quand même laissée tenter. Et puis de toute manière, comme j'ai pris l'habitude, maintenant s'il ne me plaît pas, ben, je le revendrai sur une tête, c'est pas grave, ça fera quand même une heureuse ou un heureux. Hey, c'est moi. Donc je vais faire le point avec vous sur les réceptions que j'ai eues en cours depuis, du coup pendant le mois d'octobre. Alors je poursuis avec la réception de Make Up with Mud, le tome 7. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga de manga, on est sur au début la relation de cette jeune fille avec un autre homme, un avocat avec lequel elle est fiancée depuis 6 mois. Et elle a une relation particulièrement toxique avec ce type. Et on va du coup la suivre, comment elle va réussir à s'extirper de ça. Et on va dire que l'élément déclencheur, c'est vraiment le maquillage, parce que lui, il considère qu'une femme qui se maquille est une traînée. Et elle va rencontrer un homme qui s'appelle Yves et qui est, on va dire, gender fluide. Hein. Il change, il met des vêtements de femme, des vêtements d'homme, il se maquille aussi bien quand il est en homme ou quand il est en femme. Donc du coup, ça va un peu déconstruire justement à elle ses pensées. Et puis petit à petit, justement, ils vont se lier d'amitié, voire plus. Voilà. J'aime parce que ça parle de plein de sujets, cette saga, justement, comme je vous ai dit, il y a la relation toxique avec son ex, il y a la relation aussi à la famille, des fois c'est pas toujours simple, et puis là il y a aussi cette question d'identité, de s'affirmer soi-même, de personnalité,
de goût, enfin bref, il y a plein de trucs, de mode aussi. Donc j'adore et j'ai hâte de lire la suite parce que là on commence enfin à avoir une petite odeur de romance, donc c'est cool. Ensuite, j'ai reçu aussi Le goût des fraises, le tome 4. Et si je m'abuse, au vu de la fin, c'est le dernier. Donc je suis un peu triste, je vous avouerai, Bon, la couverture spoil encore une fois. Je comprends pas en fait. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas les graphiques, les graphistes? Pourquoi nous mettre ça là? Ça nous spoil toute la fin. Bon, c'est pas grave parce que de toute manière dans une romance c'est ce qu'on veut. Mais bon, voilà. Le goût des fraises, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui est étudiante et qui va remplacer son grand-père après un accident dans sa plantation de fraises. Et du coup, elle va être aidée par le producteur qui est juste à côté, qui lui aussi produit des fraises, qui a 9 ou 11 ans, je sais plus, de plus qu'elle. Et petit à petit, très clairement, comme vous voyez, c'est un shoujo, et bien les deux vont s'intéresser l'un à l'autre, mais elle a peur qu'il la considère comme une gamine, et lui, il a peur qu'elle le considère comme un vieux pervers, puisque comme je vous ai dit, ils ont 9 ou 11 ans de différence. Mais bon, petit à petit, voilà, une relation va commencer à naître entre les deux. C'est assez pipou, et voilà, je suis triste de finir cette saga, je l'aime bien. Un peu comme L'amour dans le thé, là. C'est du petit romance pipou qu'on aime bien. L'atelier des sorciers aussi, le tome 13 que je viens de recevoir. Alors au début, on est vraiment sur un truc plutôt pipou. On est sur un royaume qui a des sorciers, des magiciens, mais la magie, tout le monde ne peut pas la voir, et donc c'est un peu un secret. Jusqu'au jour où la petite qu'on suit au tout début, Coco, va découvrir en fait comment on fait de la magie, et on va se rendre compte qu'en fait non, tout le monde pourrait faire de la magie si le secret est divulgué. Et du coup, elle va essayer de faire de la magie, sauf qu'évidemment, elle n'a pas reçu d'enseignement et il va se créer une catastrophe sans le faire exprès. Elle va transformer sa mère en statue. Et donc, un sorcier va la choper en lui disant « Écoute, maintenant tu vas venir sous mon aile pour faire un apprentissage de sorcière. Sinon, tu risques de partir en procès pour avoir fait sorcellerie sans autorisation. » Et donc on va rentrer dans cet univers et petit à petit on va découvrir justement des choses de plus en plus sombres, parce qu'il y a les lois qui sont édictées, justement les magiciens ont le droit de faire la magie mais n'ont pas le droit de faire de médecine, et les médecins ont le droit de faire de la médecine mais pas de faire de magie, parce que voilà, il y a de la magie interdite et de la magie légale. Et justement il y a toute cette ambivalence justement de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui l'est pas, et plus ça va et plus ça devient hyper sombre. Au début on croirait que c'était un truc tout choupi, mais non en fait les gars, on n'est pas du tout dans ce délire là, et là je vous avoue qu'on est arrivé au tome 13. Donc franchement j'aime bien justement, c'est un manga qui au début un peu on est sur des valeurs mignonnettes, et plus ça va et plus ça s'assombrit, mais plus ça prend maturité aussi. Donc j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ce tome là. Dans mes autres réceptions de manga, on a Spy X Family, du coup le tome 13 qui vient d'arriver dans ma boîte aux lettres, donc je vais me dépêcher de le lire. On est sur l'histoire, c'est un peu compliqué, en plus ils sont pas là sur la couverture, d'un homme qui est en fait le plus grand espion de son pays, mais en fait un royaume de l'Est, un royaume de l'Ouest, et il y a une guerre entre les deux, et il doit monter toute une mission, et pour ça il doit avoir une famille un peu idéale, donc il va adopter une petite fille qui, sans se rendre compte, en fait elle a des pouvoirs, c'est une expérience scientifique, elle peut lire dans les pensées, donc elle sait direct, lui il fait semblant d'être un docteur, mais en fait elle sait que non, c'est pas un docteur, que c'est un espion, et du coup il va rencontrer une jeune femme et il va la faire devenir la belle-mère de sa fille. Du coup ils vont se marier, faire semblant, parce qu'elle aussi elle en a besoin, parce qu'elle, à contrario, c'est une mercenaire, donc voilà. C'est un peu folklore, un peu à la Mr. et Mrs. Smith, et j'aime beaucoup. Et puis ils vont adopter aussi un chien qui, lui, a des prédictions de futur, mais dans le futur très proche, hein. Et donc du coup des fois il y a des réactions, des quiproquos, des comportements qui sont assez drôles, donc franchement j'aime bien. Et du coup j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome. Je vous reprends pour vous faire part du coup des dernières réceptions que j'ai eues au mois d'octobre. On commence avec Brume, que j'ai reçue. On est sur un 3e tome, donc c'est l'histoire de cette jeune fille qu'on va vite découvrir en fait dans son village. La sorcière du village a disparu et elle s'identifiait comme une sorcière, donc elle veut retrouver Cassandra, je crois, Cassandra. Donc elle va mener une petite quête pour retrouver, avec son copain qui est extrêmement peureux et le petit cochon qui pour le coup je crois que c'est le plus intelligent de la bande. Donc voilà, très hâte. Graphiquement c'est tout ce que j'aime dans la jeunesse, c'est des couleurs magnifiques que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce 3e volume. Et la toute dernière chose que j'ai reçue au mois d'octobre, c'est Vampire Knight, le tome 7. Je me suis rendu compte qu'en fait il était sorti et que eh bien je ne l'avais pas commandé comme une andouille. Donc pour ceux qui connaissent pas Vampire Knight, c'est très vieux, je regardais ça quand j'étais ado, donc c'est vraiment en mode nostalgie à fond. Mais j'ai regardé l'animé, moi je lisais pas les mangas, et c'est vrai qu'il s'arrête
je crois, à la moitié l'anime. Donc on est sur l'histoire de Yuki, cette jeune fille qui est dans un internat un petit peu particulier. Il y a une day class et une night class. Le jour, eh bien, ce sont les humains et la nuit, ce sont les vampires qui sont dans cette école. Et avec son demi-frère adoptif, eh bien, Zéro, ils vont du coup surveiller. Ils sont les surveillants un peu pour qu'il n'y ait pas que les gens ne traversent pas en fait, que les humains n'aillent pas voir les vampires parce que les vampires sont super beaux et que les vampires n'aillent pas voir les humains pour se nourrir tout simplement. Donc ils sont les pions. Évidemment, lui il est le fils d'un chasseur de toute une famille de chasseurs de vampires, donc il déteste les vampires. Et elle, Yuki, à l'inverse, elle a été sauvée il y a 10 ans par le prince des vampires qui est dans la classe évidemment des vampires. Et donc du coup, on sent qu'il y a une espèce de romance qui va se nouer entre les deux. Enfin, un triangle amoureux si je puis dire. Donc voilà. J'ai hâte de voir la suite parce que là plus ça va, plus ça se complexifie. Donc voilà, hâte de lire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des titres dont j'ai parlé, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez d'ailleurs parler avec moi des livres que vous avez achetés ce mois-ci, pas de souci, on peut en parler. Hein. On est ensemble dans cette épreuve. Et bien si vous souhaitez tout simplement voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.